Ignition 11. Oh, c'était cool. Les sabres laser d'Obi-Wan Kenobi, que savez-vous sur eux? Eh bien aujourd'hui c'est ce qu'on va discuter ensemble, en regardant en même temps l'unboxing du tout nouveau sabre laser que j'ai à vous montrer aujourd'hui, celui d'Obi-Wan Kenobi, basé sur l'épisode 1. Alors laissez-moi tout d'abord vous présenter un peu cette merveille que j'ai entre les mains. Le sabre provient cette fois-ci de N-Sabers, afin de vous donner plus d'options avec un rabais comme ça. Vous avez encore plus de choix sur la chaîne. Le lien est dans la description si vous voulez avoir leur catalogue de sabres laser. Il y en a beaucoup là. Il y a Cal Kestis, il y a lui de Malgus, Starkiller, ceux d'Ahsoka que je veux énormément là. Oh my god. Bref. Vous pourrez aller voir si ça vous tente, et vous pouvez utiliser le code des réductions EMIL que vous voyez à l'écran en ce moment pour payer un peu moins cher là votre transaction. Ça vous aide vous et ça m'aide moi en même temps, donc voilà, c'est très apprécié. Je trouve ça nice parce que avec un seul personnage, ils offrent plusieurs choix aussi, donc si jamais ça peut être nice, hein, parce que selon les épisodes et l'époque, ils n'ont pas toujours les mêmes sabres. Donc voilà, vous avez pas mal de choix à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que j'ai reçu moi aujourd'hui? Eh bien, je vous présente le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi de l'épisode 1. Il était dans une boîte très bien scellée, je veux dire, le packaging était parfait. Double épaisseur de boîte là, bien protégé au niveau de la lame. Donc déjà de base, vous avez un superbe emballage, des gants blancs, une plaque, un présentoir, des éponges pour nettoyer tout, la fiche de sabre aussi pour vous donner toutes les informations nécessaires. Et le sabre lui-même, maintenant, vous avez bien sûr la lame en NeoPixel 4.0 qui est leur dernière version, super stylée, ça fait une meilleure qualité au niveau de la lame je trouve, sans compter tous les options que vous avez sur le sabre en tant que tel, hein. Il y a plein d'effets, il y a 27 effets sonores, des effets de frappe quand vous donnez des coups de sabre laser, et bien sûr une carte SD qui est incluse, qui donne la possibilité de personnaliser et de modifier le son de votre sabre laser de la façon dont vous le voulez, ce qui est super nice. Vous avez peut-être vos propres sons que vous voulez mettre, des lignes vocales en VF ou juste des trucs complètement personnalisés que vous voulez essayer, eh bien vous pouvez tout le faire, ce qui est vraiment original quand même comme idée. Puis même si c'est le sabre d'Obi-Wan, vous pouvez quand même avoir le son de d'autres sabres laser dessus, hein, que ce soit par les séries genre Ahsoka Ventress ou sur les films Dark Vador, Luke, Anakin, bref tout est là, couleur, il y en a plein, vous pouvez le voir. Et en plus ça c'est stylé la façon dont on le change là, faut que tu mettes le sabre à l'envers et que tu fasses comme un petit coup, puis ça change le sabre en appuyant sur le bouton, c'est très stylé. Donc là, je me suis demandé, avec un nouvel opening de ce genre, comment on peut faire un concept qui pourrait rendre cela plus récurrent si jamais on en reçoit d'autres. Et bien, ça serait de raconter un peu l'histoire derrière ce sabre laser. Parce que vous connaissez pas mal l'histoire des personnages de Star Wars, hein. Je suis sûr que vous suivez plein de chaînes au niveau du lore et tout, c'est normal. Moi, je suis plus sur le gaming. Mais quand même, les sabres laser, on en sait un peu moins des fois sur comment ils sont construits, pourquoi ils sont faits de cette façon, pourquoi pas faire de cette manière à l'avenir. Alors, déjà, c'est le tout premier sabre laser d'Obi-Wan Kenobi, hein. Même que son deuxième ressemble énormément, là, on va pas se le cacher. On l'a vu pour la toute première fois, bien sûr, avec l'épisode 1, la menace fantôme, avec sa lame bleue, là. Et la première chose qu'on peut remarquer avec ce sabre laser, c'est qu'il ressemble beaucoup à celui de son maître Qui-Gon Jinn. C'est pas juste une inspiration en soi, c'est plus une tradition pour une forme de respect envers leur maître. Il a quelques ajouts sur le sabre laser, contrairement à celui de son maître, où on peut voir vraiment le bouton de contrôle pour ajuster la longueur de la lame et l'intensité du tout. On peut voir aussi la cellule de recharge qu'il a ajoutée, contrairement à ce que son maître a fait. Bref, des petits détails de même qui le rendent un peu plus unique. Le problème, c'est qu'il n'a pas pensé à tout, notre cher petit Obi-Wan, en construisant son sabre laser. Il n'a pas pensé, par exemple, à rendre son sabre laser efficace dans les milieux aquatiques, hein. En se rendant sur Naboo, pour se cacher des druides, ils se sont camouflés sous l'eau et justement son sabre laser a eu quelques problèmes par la suite à cause de ça. C'était pas le sabre parfait disons, mais c'est normal, c'était un padawan, il apprenait, il faisait des erreurs, donc c'est normal. Bien sûr, vous le savez tous, Obi-Wan perd son sabre laser par la suite contre son combat contre Dark Maul, et jusqu'à ce moment-là, Obi-Wan utilisait avec son premier sabre laser la forme 4 Ataru qui est vraiment la voie de l'agression, qui est basée sur l'enchaînement de mouvements et la vitesse pour vraiment porter des coups répétés et très offensifs. Mais avec son deuxième sabre laser qui est très semblable dans son design pour continuer l'espèce de forme de respect envers le sabre de Qui-Gon Jinn, eh bien il est passé plutôt à une forme 3, le Soresu. Qui est un style de combat beaucoup plus défensif, basé vraiment sur l'exécution de parade. Et bien sûr, avec ce deuxième sabre laser très similaire, il a appris de ses erreurs par le passé sur Naboo pour la rendre étanche, hein, pour ne pas qu'elle ne prenne l'eau. Car on peut le voir que par la suite, son combat sur Kamino contre Jango Fett, hein,
avec la grosse pluie, ben, le sabre laser n'a aucun problème. Donc en effet, l'amélioration qu'il a fait fonctionne bien. Mais malheureusement, même si ce sabre était bien stylé, et je suis très content de l'avoir d'ailleurs, c'est très très cool comme collection. Et il l'a perdu en fait contre Dooku, après avoir été capturé sur Geonosis, pour ensuite passer à son 3e sabre laser, qu'on parlera peut-être une autre fois, parce que bon, c'est un tout autre design quand même. Donc si jamais on l'a un jour, on en dira un peu plus à ce sujet. Donc voilà, vous me direz si c'est des petites informations qui vous plaît à savoir. Si ce petit concept vous plaît, eh bien on pourra continuer avec d'autres sabres laser qu'on pourrait avoir dans le futur. Mais voilà. Encore une fois, un gros merci à N-Sabers. Allez dans la description si jamais vous voulez avoir des sabres laser de leur part. Je veux dire, la compagnie est très bonne là, il y a des très très bons produits. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de points négatifs à dire. Je pense que le seul, c'est que pour le charger, c'est un peu chiant de tout défaire puis remettre ensemble pour que ça fonctionne bien là. Mais en soi, c'est vraiment pas compliqué si t'es un minimum pas con comme je suis là. Mais mais voilà. Bref, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Tout le reste, la qualité est là. Le sabre est il est prêt pour la bataille. Là. Vous pouvez l'utiliser sans problème pour combattre d'autres personnes. Voilà, il est pas prêt de briser là. En plus, il y a tellement d'options que vous pouvez faire avec niveau son, couleur et tout, c'est insane. Donc, merci à eux encore une fois. Laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. Au revoir.